Je me rappelle, on tournait le débrief ici face au Girona et tu disais que tu attendais plus de Lewandowski, à raison parce qu'il n'avait pas fait un bon match. Et ben Lewandowski depuis le début de la saison, toute compétition confondue les gars, c'est 12 buts maintenant, 10 buts déjà, 5 de plus qu'Mbappé à ce moment-là, 4 de plus que Ayoce Perez qui est le deuxième meilleur buteur. Donc vraiment, il reprend les rênes dans cette course au Pichichi. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Nustik Itaka. Aujourd'hui le débrief, le Barça a gagné 3-0 face à Alaves. Pour commencer, comment ça Sacha? Bah écoute, comment ça ne pourrait pas bien aller? Franchement tu l'as dit, 3-0 face à Alaves, 8/9 quand même le début en Liga, un Lewandowski en feu. Franchement ça fait tellement plaisir les gars de vous tourner des vidéos comme ça. Ce Barça en début de saison, il nous enchante. C'est enchantant. Tu parlais justement de ce 3-0. Il y a surtout ces 3 buts, puisqu'il faut le dire, c'est triplé de Lewandowski. C'est ça. Aujourd'hui, c'est lui qui marque pour le Barça. On a aussi un superbe match, une superbe minute aussi de Rafinha, ouais. Qui est du coup doublement passeur. Encore une fois décisif, Rafinha, il augmente, ça fait vraiment plaisir. Je me rappelle, on tournait le débrief ici face au Girona et tu disais que tu attendais plus de Lewandowski, à raison parce qu'il n'avait pas fait un bon match. Et ben Lewandowski depuis le début de la saison, toute compétition confondue les gars, c'est 12 buts maintenant, 10 buts déjà, 5 de plus qu'Mbappé à ce moment-là, 4 de plus que Ayoce Perez qui est le deuxième meilleur buteur. Donc vraiment, il reprend les rênes dans cette course au Pichichi. J'ai pas vérifié la stat, désolé, mais il doit être pas loin maintenant des 70 buts, ou peut-être qu'il les a même atteints avec le Barça en à peine 2 saisons et 10 matchs. Non, franchement, Lewandowski c'est très très fort. Taille patron aujourd'hui parce que tu commences le match, tu as la blessure de Ferran malheureusement qui fait du mal. Et là, direct, premier coup franc, premier coup arrêté, c'est lui qui met la tête, il met le Barça sur le bon rail. C'est pour ça que tu es là, Lewandowski, ça fait vraiment plaisir. C'est exactement ce qu'on demande à Lewandowski. Tu parlais justement de ce réveil un peu après le match de Girona. Il y a aussi, comme on disait, cette stat de 23 buts. Le Barça a la meilleure attaque d'Europe. Ouais, le trio. Donc c'est pas que Lewandowski qui se réveille, Sacha. Non, bien sûr, bien sûr. Bah, franchement, mais c'est lui quand même qui. Alors, on a eu un Rafinha qui est transfiguré depuis le début de la saison. Tu l'as très bien dit. Franchement, c'est 2 passes décisives. Et moi, pour moi, c'est surtout la deuxième parce que honnêtement, la deuxième, ce qu'il fait au niveau du jeu de corps et tout ça pour passer son défenseur. Après, il court. On sent qu'il est dans une forme étincelante. Enfin, vraiment, c'est un avion. Oui, Rafinha. Oui, il court de la première à la dernière des minutes. Il couvre mais une surface dingue. Et même Lewandowski, moi je trouve qu'il retrouve d'ailleurs des jambes, mais tu l'as très bien dit, 23 buts marqués entre Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha. Franchement, c'est un départ canon du Barça, des joueurs qui sont en pleine confiance. Et on regardait tous les deux le match sur la Movistar. Et qu'est-ce qu'on a vu à la fin? On a vu un Lewandowski en interview, normal, homme du match. Il avait un sourire, le sourire vraiment génial. Il transpirait le bonheur. Moi je retrouve le Lewandowski qui débarquait ici au Camp Nou et qui nous disait Hey Koulos. Hi Koulos. Oui, c'est phénoménal ce Lewandowski. Justement, comme tu disais, moi j'en demandais beaucoup plus à Lewandowski. Forcément, il faudra voir justement, il l'a déjà prouvé lors du dernier match en Ligue des Champions qu'il pouvait justement être décisif. Forcément, la première mi-temps a été très très aboutie. Ouais. Sur la deuxième mi-temps, on a eu un peu plus de mal. On aurait voulu voir plus de buts. Forcément, maintenant, on est habitué avec Hansi Flick à des cartons. C'est ça. Maintenant, l'analyse qu'on faisait un peu tous les deux lors de cette première mi-temps, c'est qu'on a l'impression qu'il ne peut rien arriver à ce Barça et surtout qu'on n'est pas inquiet. C'est ça en fait, c'est un Barça qui paraît en fait un peu insubmersible. Alors vous allez me dire que le dernier match c'est une défaite 4-2 à Alaves. Il y a un petit défaut dans ce Barça, mais bon, à Osasuna. Mais voilà, c'est vrai que c'est un Barça, encore une fois, ce sont des joueurs qui transpirent la confiance et qui savent qu'ils vont marquer. Et il y a une équipe en fait, tout part de l'entraîneur. Qu'est-ce que nous dit Flick hier en conférence de presse? Pas d'inquiétude, pas d'excuses. 4 jours de repos, l'équipe est à 100%, vous allez voir, on avait vu. 3-0 à la mi-temps, en plus après il gère. Encore une fois, moi je trouve que les changements ont été très bien faits. On va parler de Lamine, un peu sa frustration, ça fait plaisir. Il a 17 ans, voilà. Il a envie de mordre lui aussi, il a envie de marquer, il a envie de passer, il a envie de se régaler. On le voit un petit peu sur sa dernière petite action, moi je crois qu'il est hors jeu. Mais voilà, devant le gardien, il a envie de faire un petit geste, il a envie de faire une petite folie. Il croque le football à plein dents. En fait, on sent qu'il est en pleine mesure de ses capacités, de ses progrès, tout ça. On voit que là, il est même pas majeur, mais il est déjà au-dessus de tout le monde, et ça c'est énorme. Justement, sur ce que tu disais des changements de Flick, moi j'étais un peu critique vis-à-vis de lui sur justement cette contre-performance, j'ai envie de dire, à Osasuna. Le temps lui donnera raison, le temps lui a donné raison sur les 2 matchs suivants. Sur ce plan-là, moi c'est justement ce que je veux de Flick. Il nous propose des choses, nous on peut être pas d'accord ou être d'accord, mais ensuite si ça marche, c'est ça, exactement. Après, comme je te disais dans certains débriefs, l'effectif est
tellement court. Il faut quand même se rendre compte quand même qu'aujourd'hui, tu as encore Gerard Martin qui doit rentrer. Tu as beaucoup de joueurs qui sont encore absents. Ça fait, ben oui, ça fait beaucoup. Justement, tu as beaucoup de Massian qui doivent un peu suppléer, couvrir, un peu éteindre le feu. Encore une fois, aujourd'hui, ton pivot, c'est Eric Garcia. Tu as la malchance de la blessure de Ferran. Le pauvre Ferran, malheureusement, poissard en ce début de saison. Il est en dessous. Il est en dessous. Il n'y a vraiment rien qui lui sort. Là, aujourd'hui, il est titulaire. Tu as Flick qui vraiment lui montre sa confiance. Flick, en fait, il est arrivé. Il a voulu redonner confiance à Lewandowski. Ça a marché. Maintenant, il veut le faire avec Ansu Fati. On va y venir. Mais il essaye de le faire avec Ferran. Et le pauvre Ferran, malheureusement, il a des occasions face aux Young Boys d'être décisif. Il n'y a rien qui lui sort. Aujourd'hui, 3e minute, le fait moral. Ça fait vraiment mal. C'est terrible pour Ferran parce que forcément, quand il est arrivé, il avait cette pression de tout ce qu'il a coûté. Pour moi, il est complètement passé à côté justement de ses débuts. On sentait justement que la saison dernière, comme tu le disais en off, qu'il avait mis ses 10 buts et que ça pouvait justement le remettre en confiance. Parce que c'est pas un mauvais joueur. C'est pas un mauvais joueur, Ferran. C'est pas un crack, on est tous d'accord, et c'est pas un mauvais joueur. Après, moi, sur Ferran, je pense que ça peut être un bon super sub, comme ça l'a été la saison dernière. C'est ce qu'on demande à Ferran, on lui demande pas énormément de plus. Là, forcément, on va y venir, mais cette blessure peut profiter à Ansu Fati. En fait, cette blessure peut profiter à Ansu Fati parce que on se le disait encore une fois en off en vous préparant tout on ça parle, quand même, on parle beaucoup. Alors, on peut pas s'en empêcher. C'est la base, mais là maintenant, il va y avoir des retours très importants. Il va y avoir Frenkie, il va y avoir Gavi, il va y avoir Fermin, il va y avoir Olmo. Il va y avoir aussi les défenseurs petit à petit. Donc en fait, on est déjà dans une logique d'équipe où les places sont très très chères. Pour ces joueurs qui sont un petit peu en difficulté et qui reviennent et qui ont besoin de prouver, les minutes vont être encore plus rares. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que là, pour Ferran, malheureusement, il avait un boulevard pour essayer de se remettre en confiance. Finalement, c'est une catastrophe. Mais c'est surtout Flick qui lui donnait ce boulevard. C'est ça, il était bon avec la sélection, il va pas pouvoir y aller. Là, ça va être très compliqué. Et maintenant, c'est le temps d'en dessous. Pourquoi? Parce qu'Ansu Fati, il vient à peine de revenir, il a mis du temps, tout ça, il va se préparer, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est pareil. Il va y avoir le retour d'Olmo, il va y avoir le retour de plein de milieux. Ça peut aussi changer la hiérarchie. Et puis, ça peut changer aussi comment l'équipe va s'articuler, quels joueurs vont rentrer en premier, parce qu'il y a des milieux qui sont aussi très performants. Aujourd'hui, par exemple, un Casado, même s'il y a des titulaires en puissance qui vont revenir, Casado, il s'assure pour moi 20 minutes par match avec son niveau de jeu. Pour moi, Casado, il devrait être titulaire à tous les matchs. Ouais, mais après, on va voir avec le retour quand même des joueurs de plus grosse envergure. En fait, moi, ce que je veux dire de Casado, c'est que, et on en parlait justement avec d'autres personnes en off, moi, je sens que Casado, il apporte cet équilibre qu'il faut au Barça défensivement. C'est ça. C'est peut-être pas un meilleur joueur que Frenkie de Jong, ça c'est sûr. C'est peut-être pas un meilleur joueur que Gavi, c'est peut-être pas un meilleur joueur que Pedri, mais il t'apporte. Mais il fait le travail. Il t'apporte cette solidité défensive pour que les autres puissent s'exprimer. Et ça, c'est très important. Et comme tu l'as dit, il y aura le retour de Olmo. Moi, justement, sur la vidéo qu'on faisait un peu de présentation de Olmo, on parlait de Dani Soft Olmo. Bon, voilà. Justement, sur cette vidéo, moi, je me posais la question de savoir quel rôle aura Olmo dans cet effectif bien rempli, surtout au milieu. Avec les blessures, avec tout ce qui s'est arrivé, moi, je te disais aussi en off, il y en aura 2-3 qui vont rechuter, je pense. J'espère pas, mais je pense qu'ils vont rechuter. Et c'est là où, justement, tous ces joueurs-là qu'on dit, Ferran, Ansu, Dani Olmo aussi peut-être, ils peuvent avoir ce rôle-là et il faut s'imposer, Sacha. Ouais, non, mais c'est exactement ça et c'est pour ça que les minutes vont être très chères. Aujourd'hui, Ansu Fati, il fait une rentrée, il a 2 occasions de marquer, malheureusement, il ne marque pas. Et c'est là où il va falloir être décisif. Le prochain match, alors là, on est sur un débrief, mais le prochain match, c'est Sevilla, retour de trêve, il va avoir des minutes. C'est pour ce type-là de joueurs, c'est maintenant que leur saison se joue parce qu'après, les places vont être très très chères. Mais revenons un peu plus sur le match. Moi, franchement, j'étais aussi vraiment enthousiasmé par, comme on a dit, par la performance de Rafinha. Bon, Lamine, voilà. Mais il y a quand même un joueur, heureusement qu'on a Chesney qui revient, mais Iñaki Peña, c'est pas possible. Dans un match pareil, moi, je sais que je suis très sévère avec lui. J'ai dit que c'était un scam. Mais il ne sait pas ce qu'il fait. Il y a quand même des phases de jeu. C'est très préoccupant. On en parlait devant le match, mais en fait, tu as un gardien qui donne vraiment peur à sa défense et qui rassure l'attaque adverse. Heureusement aujourd'hui, les joueurs d'Alaves n'étaient vraiment pas inspirés. Oui, vraiment. Il y a eu des pièges du hors-jeu qui ont très bien fonctionné. Donc encore une fois, on voit beaucoup de travail dans l'équipe. Ça se met en place. Ça c'est, je dirais même une spéciale de Flick. Tout le monde commence à justement se rendre compte que ce piège du hors-jeu commence à être une trace de Flick. Mais c'est pas possible quand même d'avoir un gardien qui est à ce point-là en dessous. Enfin, aujourd'hui, il peut remettre carrément l'équipe adverse dans le match. Oui. Je veux dire, au niveau de ses sorties, il est très peu inspiré. Il ne sait pas s'il doit boxer un ballon ou le capter. Sur les buts qu'il encaisse aujourd'hui, les buts hors jeu, mais c'est dramatique. Le jeu de corps, l'expression, tu te dis mais c'est pas possible. Et c'est vraiment un gardien. Alors très bien pour lui, il s'en sort avec un clean sheet. Peut-être que mentalement ça va l'aider. Mais Chesney,
Chesney, tu nous regardes sans doute pas, évidemment, mais s'il te plaît, tu as 2 semaines, mets-toi en forme parce que moi, je veux pas voir Iñaki Peña face au Sevilla, face au Bayern et face au Real Madrid. Ça, c'est pas possible, ça va être un carnage. Alors moi, justement, sur la chose que je te rejoins, c'est ce que tu disais de la défense. Moi, ce que je disais l'année dernière, justement, quand on faisait des débriefs, disons, en interne, et qu'on n'avait pas tous ces gens sur YouTube qui nous regardaient. T'es pas là encore, voilà, mais vous êtes là. Et donc, moi, je disais, parce qu'on passait de la meilleure défense de Liga à une des pires, tu vois. Et moi, je me disais, en fait, on sent que dans ce Barça, l'année dernière, je parle, le gardien ne leur transmettait pas cette confiance-là. Et avec Iñaki Peña, c'est la même chose. Maintenant, moi, ce qui a changé, et ça, encore une fois, je le dis, il ne faut pas taper sur Xavi, mais tu sens qu'au niveau du système défensif, c'est travaillé. Et moi, et c'est un débat qui a été aussi sur les réseaux sociaux après ce match, parce qu'apparemment, Omar Da Fonseca, on en a parlé en live. Nous, on a vu le match sur Movistar, donc je ne sais pas, vous nous direz dans les commentaires, mais il a dit justement que face au Real, ce piège du hors-jeu n'allait pas marcher avec Vinicius. Non, c'est possible. On verra bien. De toute façon, on a un Barça, comme on l'a dit en introduction de vidéo, 8 sur 9 en Liga, des matchs très difficiles, des victoires, c'est parfait. Maintenant, les 3 prochains matchs, le Sevilla à domicile, qui n'est pas le meilleur des Sevilla, mais ça reste quand même une belle affiche, le Bayern et surtout le Classico, avec en prime derrière le derby face à l'Espagnol, c'est là où tu vas te dire, ok, tu as très bien commencé, maintenant, est-ce que tu es capable de continuer? Si ça gagne sur ces matchs-là, si tu sors à la prochaine trêve avec un bilan encore positif, super, ça veut dire que ça marche. Moi, je pense que c'est une équipe qui, match après match, fonctionne. Il y a de plus en plus d'automatismes qui sont pris avec des joueurs qui n'avaient pas non plus forcément un talent extraordinaire. On se disait surtout comment on va faire sans ces absents. Eux, ils y arrivent. Pourquoi? Parce qu'il y a une équipe qui est vraiment travaillée et puis il y a un entraîneur. Moi, je le dis, c'est un sans faute, c'est-à-dire que ce soit au niveau de sa gestion de l'effectif, au niveau de ses déclarations, il protège ses joueurs en permanence. En fait, c'est un entraîneur qui n'est que dans le positif et justement, son équipe le lui rend bien. Les choses se passent bien aussi sur le terrain. Tu as ces petits moments de réussite où, mine de rien, tout s'enquille bien. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, à Alaves, ils peuvent revenir à 3-1. Ça peut peut-être mettre un peu le feu. Il est hors jeu, mais de la fesse. De rien, c'est sûr. Mais c'est ces petits trucs, mais pourquoi ça se passe aussi comme ça? Parce qu'il y a une équipe qui travaille, qui sait ce qu'il fait, qui est dans le positif. C'est une inertie en fait. Là où l'année dernière tu n'avais rien, mais parce que c'était une équipe qui était dans un niveau désastreux, qui était un chantier un peu comme ce qu'on peut voir derrière. Là, c'est vraiment, on sent qu'il y a eu une pré-saison de qualité, des joueurs qui sont en confiance et c'est vraiment le régal. Et on sent surtout que sur ce que tu disais du piège du hors-jeu, c'est quelque chose qui démoralise l'adversaire. Complètement, ils sont dégoûtés. Tu t'imagines, tu es pris en permanence au hors-jeu. Quelque part, tu te dis, mais. T'as l'impression d'être leur enfant, tu vois. On est bête ou quoi? Je veux dire, pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi ça se donne pas? Pourquoi on se fait à chaque fois avoir? Et c'est vrai que mentalement, c'est une équipe qui domine et physiquement, encore une fois, on peut le dire, même si là, ça a été très intense avec des matchs tous les 3 jours, mais on n'a plus ce côté vraiment. On va à la 50e, ça plonge, ça s'effondre et t'as plus aucune maîtrise, vraiment, que ce soit physique ou technique. Là, tu as une équipe qui est sereine et maîtresse de ses moyens. Justement, sur ce que tu disais sur Flick, moi, sur ce côté-là, j'ai pleine confiance en Flick. Justement, je trouve que c'est un joueur, enfin c'est un entraîneur qui arrive à apporter des solutions à son effectif. Justement, il a vu sur le calendrier qu'il y avait beaucoup de matchs, on en reparle, mais il avait vu qu'il y avait beaucoup de matchs sur le calendrier. Il a dit on va reposer contre Osasuna, quitte à perdre des points. Et donc, moi, sur ce terrain-là, j'ai envie de voir justement sur les grands matchs, qu'est-ce qu'il propose. Est-ce qu'il innove? Ouais, c'est ça. On va voir. Moi, en tout cas, je lui fais confiance et je pense qu'il va nous le rendre. Ouais, et bien écoute, on espère vraiment ça. Juste un petit dernier point, je voudrais quand même saluer aussi, alors on a parlé de Casado, on n'a pas vraiment parlé de Pedri, mais encore une fois, Pedri, moi je trouve qu'il prend en confiance. Ça aurait été bien qu'il marque un but aujourd'hui, ça aurait été cool. Moi je trouve qu'il a vraiment sur une pente ascendante et ça fait vraiment super plaisir. Mais il y a un joueur que j'aimerais vraiment le saluer parce que c'est énorme ce qu'il fait, c'est Inigo Martinez. Inigo Martinez, c'est le patron de la défense, on sent que c'est lui le référent, il aide beaucoup Koubarsi, il lui donne vraiment beaucoup de sérénité parce qu'il s'occupe un peu de tout. Moi je trouve qu'il y va vraiment avec le couteau entre les dents, c'est peut-être pas le meilleur des défenseurs, mais franchement ce qu'il fait c'est top, c'est l'un des meilleurs relais pour Flick. On voit qu'il a une mentalité de capitaine et c'est ça aussi qui change comparé à l'année dernière, c'est qu'il y a ligne par ligne dans ce Barça des capitaines en puissance, des joueurs qui prennent leurs responsabilités et qui sont en confiance. Et ça, Flick, il a, je pense, très bien évalué ses relais et ça se voit dans les matchs. Et les jeunes, en fait, là, la grande différence, c'est que les jeunes, là, ok, ils ont du protagonisme, ok, ils ont des minutes, mais ils n'ont pas cette chape de plomb, cette responsabilité énorme. Non, ils sont accompagnés par des joueurs qui, à nouveau, ils sont accompagnés, ils sont libérés. Et c'est surtout, je le disais lors du dernier débrief en off, qu'on n'en avait pas parlé d'Inigo Martinez, parce qu'il avait fait un très bon match, je trouve, aussi en Ligue des Champions. Il faut retenir ça de Inigo Martinez. L'année dernière, moi, j'avais justement
envie qu'il se montre et qu'il prouve et tout ça. Il n'avait pas pu parce qu'il y avait eu des blessures et tout ça. Là, justement, comme tu disais, avec les blessures de Araujo et de Christensen, c'était sûr qu'il allait avoir des minutes. Il est en train de nous prouver que justement, il peut tenir cette défense. Ouais. Et c'est pour moi l'une des notes les plus positives justement de ce voilà, écoute, on va terminer avec ça, une note très positive. Encore une fois, Flick, tout début de la saison, il dit je veux garder en dessous, je veux garder Inigo Martinez alors qu'ils étaient sur le départ. C'est pour ça que j'espère vraiment qu'en dessous on va le retrouver parce qu'il a la confiance de Flick. Flick, quand il dit des choses, il le cache pas, il n'y a pas de langue de bois. Donc j'espère que ce qu'il a vu avec Inigo Martinez et Inigo Martinez qui lui donne, on l'aura avec Ansu Fati dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, voilà, un Barça qui nous a régalé aujourd'hui. Lewandowski, quel plaisir de le retrouver. Déjà 12 buts, donc c'est vraiment top. Ça va nous aider énormément cette saison. Je me suis régalé, ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. Nous, on est très contents aussi d'avoir pu partager ce débrief avec vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous et Visca Barça. Visca le Barça.